Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver pour cet épisode. Ce lancement de la saison 3 du podcast Courir Mieux, la saison 2026, la saison 3, on l'appelle comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Ça me fait vraiment super plaisir d'être là et de parler avec vous et de vous faire ce petit épisode qui va pas être très long, mais qui a simplement pour but de lancer les choses, annoncer un peu les choses, vous parler un peu des coulisses de Courir Mieux. Avant qu'on commence sérieusement les épisodes de rencontres et de vulgarisation scientifique qui sont quand même le cœur du média. Mais voilà, super content d'être là, super content de vous retrouver, ça me fait vraiment plaisir de continuer cette aventure et pour être tout à fait honnête, c'est ce que je me disais en préparant cet épisode, je me disais mais waouh c'est fou quoi, enfin je pensais pas être là face à vous il y a quelques années si on m'avait dit t'animeras un des podcasts trail parmi les plus écoutés et sur de la vulgarisation scientifique pour l'entraînement d'endurance. C'est pas le projet pro qui était dans mes idées au début et pourtant je suis super content d'être là et de vous proposer tous ces contenus. Donc ravi de lancer officiellement cette saison 3 du podcast Courir Mieux. Avec du coup plein de projets, plein de choses à vous raconter, des nouveautés, etc. Et ça va être le but de cet épisode, de juste un petit peu poser ce que ce sera cette saison 3 avant qu'on attaque vraiment les épisodes la semaine prochaine. Alors déjà, je voulais vous dire un immense merci à vous tous qui nous avez écoutés. Je dis bien nous, Margot et moi, et on va revenir là-dessus après. Parce qu'en 2025, vous avez satellisé le podcast Courir Mieux. On a pu faire les comptes, on a les chiffres. Alors, vous savez, j'aime bien les datas. Pas trop, mais j'aime bien. On a fait plus d'1 million d'écoutes l'an dernier. Sur les épisodes du podcast en 2025, plus d'1 million d'écoutes juste sur l'année 2025, c'est complètement fou, donc c'est uniquement grâce à vous. Merci énormément, je m'attendais absolument pas à ça, merci énormément pour votre fidélité, votre enthousiasme, votre engouement, votre présence sur ce média qui n'existerait pas s'il n'y avait pas d'auditeurs. Donc vraiment, merci beaucoup, et donc évidemment avec des chiffres comme ça et une année aussi réussie, parce que franchement je trouve que 2025 ça a été une vraie réussite en termes d'épisodes et de sujets traités. En tout cas, c'est mon avis. Vous êtes peut-être d'accord, peut-être pas d'accord, pas de souci. J'ai le sentiment qu'on est d'accord. Et donc, forcément, avec une année aussi réussie, nous, on avait très, très envie de revenir en 2026, de continuer ce podcast. Comme on est petit, on est récent, c'est jamais quelque chose qui est gagné d'avance. Et donc là, être ici, devant la caméra, devant le micro, face à vous, de discuter, de vous proposer cet épisode. Pour moi, c'est une nouvelle réussite. En 2026, on est là et on va essayer de faire au minimum aussi bien, mais on a quand même envie de faire mieux. Voilà. Dans cet épisode, je vous propose qu'on parle de plusieurs choses. La première chose que je voudrais faire, c'est vous parler des partenaires de cette saison 2026, parce que si je suis là, devant la caméra, derrière le micro, c'est grâce à eux, c'est grâce à vous, mais c'est également grâce à eux. Et donc, pour moi, c'était super important de commencer cette saison 2026 en vous parlant des partenaires, des 4 partenaires du podcast Courir Mieux, du média Courir Mieux pour la saison 2026. On va également parler de projets, donc des sujets qu'on va aborder, des projets sportifs me concernant, de projets pour le podcast, pour le média. J'ai également, à la fin de l'épisode, 3 annonces ultra importantes à vous faire sur des nouveautés, des choses qui pour nous tiennent extrêmement à cœur pour 2026. Donc on se retrouve vers la fin de l'épisode pour que je vous parle de ça. Et on fera un petit point à la fin sur où est-ce qu'on est maintenant, où est-ce qu'on peut se retrouver, etc. Alors, premièrement, concernant les partenaires. Cette année, et j'espère encore pour plusieurs années, le podcast Courir Mieux sera accompagné par 4 partenaires, exactement comme l'an dernier. À savoir qu'il y a eu 2 partenaires avec qui on poursuit, qui poursuivent leur confiance dans Courir Mieux et qui souhaitent toujours accompagner le média. Et du coup, je suis très content de continuer avec eux. Et il y a également 2 nouveaux partenaires qui sont venus rejoindre l'aventure pour un total de, du coup, 4 partenaires. Évidemment, on continue. Je commence par les 2 partenaires qui continuent et qui soutiennent le média en 2026 comme ils l'ont déjà soutenu en 2025. Le premier, ce sera For Endurance, évidemment, le partenaire nutrition avec qui je collabore et je travaille depuis maintenant 1 an et demi, un peu plus. Je trouve toujours que ce sont d'excellents produits de nutrition sportive. Ils ont cet ancrage dans la littérature scientifique. Ils ont une bonne partie des produits qui sont développés en accord avec la littérature et en collaboration avec un chercheur en nutrition sportive et en performance. Je ne sais pas si je peux vous parler de qui c'est. Il y en a qui le savent. Je ne sais pas si c'est un secret ou pas. En tout cas, ça fait partie des chercheurs dans le monde qui sont les plus reconnus dans le domaine de la nutrition sportive. Évidemment, il n'y a pas que ce chercheur. Il y en a d'autres qui sont excellents, mais voilà. Ce qui fait que c'est une marque en nutrition sportive qui a un ancrage dans la littérature scientifique qui est super fort, une cohérence entre la composition des produits et la littérature qui
pour moi, j'ai rien à redire là-dessus. Et donc, pour moi, c'est vraiment un vrai plaisir de continuer avec Fort Endurance en 2026, autant dans le podcast que dans mes entraînements et dans les projets sportifs que je vais réaliser cette année. Donc ça, c'est vraiment super. Je suis au courant de quelques produits qui vont venir en 2026 compléter leur gamme. C'est vraiment super intéressant ce sur quoi ils travaillent en ce moment. Je vous en reparlerai en temps voulu, mais donc voilà. Et également, on aura 2 épisodes de podcast à vous proposer avec Fort Endurance. On voulait faire le point sur ce qu'on appelle les compléments pour le sport. Donc ce qu'on appelle également les compléments, les produits avec des effets ergogéniques, typiquement comme la caféine, qui sont des produits qu'on peut consommer à l'effort et qui vont avoir un effet sur la performance, comme effectivement la caféine c'est un exemple, le bicarb c'est un exemple, bref. Donc on vous proposera ça en 2026, c'est un sujet qu'on traitera sur les compléments qu'on appelle ergogéniques avec un invité, évidemment. Et donc voilà pour ce partenaire numéro 1, Fort Endurance, avec qui on continue. Également, sans surprise, je suis très content de continuer l'aventure avec Suunto, qui était déjà partenaire en 2025, qui est les montres que j'utilise depuis milieu 2024, donc eux aussi ça commence à faire quelques années. On continue encore, je suis évidemment conquis par les produits, je vous avais fait le test il n'y a pas très longtemps de la Race 2 que j'utilise beaucoup, bientôt il y aura le test de la Vertical 2 qui sera disponible. Ils passent leur temps à développer des outils qui sont super intéressants et super utiles quand on fait des aventures et qu'on s'entraîne régulièrement, des aventures outdoor ou qu'on s'entraîne régulièrement, donc je suis très content. Eux aussi, il y a pas mal de choses qui arrivent qui sont super intéressantes, qui sont en développement, qui vont pas tarder à arriver en 2026 et qui devrait vraiment vous plaire. Je peux pas vous en parler ici, mais on se retrouve bientôt pour ça. Gardez en tête également que tous les 2 mois, avec Suunto, on vous propose des vidéos tutoriels sur des fonctionnalités qui sont utiles pour l'entraînement, pour les aventures outdoor, pour juste passer du temps en montagne sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on a appelé la série How To. Donc à chaque fois, c'est des zooms sur des fonctionnalités de Suunto qui vous aident à mieux utiliser votre montre ou vous font découvrir des fonctionnalités que vous connaissiez peut-être pas. Donc ça, c'est un bon moyen de rejoindre l'Instagram de Suunto et l'Instagram de Courir Mieux sur lequel vous retrouverez ces contenus. Avec Suunto, confiance renouvelée et je suis très content parce que j'ai une énorme confiance et une énorme satisfaction dans les produits, donc je suis vraiment content de continuer avec eux. Maintenant, je vais vous parler des 2 nouveaux partenaires qui viennent rejoindre l'aventure, qui complètent les 2 autres que je viens de mentionner. Et ces 2 acteurs, alors il n'y a peut-être pas énormément de surprises, je dis ça en rigolant parce qu'en fait c'est des acteurs à qui je fais déjà confiance depuis quelques années. J'ai déjà couru avec des produits de ces acteurs sur, j'ai l'impression, presque toutes mes courses en 2024, sur pas mal de courses en 2025, sur certains projets off également, j'avais ces produits-là. Ces 2 acteurs-là, pour moi, ils font des produits, c'est des histoires qui sont construites sur la durée. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît, qu'on interagit, qu'on travaille ensemble plus ou moins, qu'on collabore sur des petits projets ou d'autres un peu plus ambitieux. C'est des choses qui se sont inscrites dans le temps, qui se sont nourries. On a tissé des liens au fil du temps et maintenant ça se concrétise avec un réel partenariat et un soutien du média en 2026. Je suis extrêmement content de voir ces 2 nouveaux partenaires rejoindre le média en 2026. Ça me tenait vraiment à cœur qu'on poursuivre l'aventure avec eux et donc je suis très heureux de vous parler de ces 2 nouveaux partenaires. Le premier d'entre eux, c'est Merrell, la marque emblématique de chaussures, de plein de sports outdoor. Ils font énormément de produits qui touchent à différents éléments, à différentes pratiques de l'outdoor et même maintenant du running un peu plus, pas road, mais presque, qui commence à s'en approcher avec certains modèles qui viennent de sortir, du lifestyle également, bref. Et donc, si on se resserre un petit peu sur le trail, alors moi j'ai connu Merrell à l'époque quand je faisais de la randonnée, c'était mes premières chaussures de rando de mémoire, bref, aujourd'hui, là, le cadre d'utilisation et la collaboration, elle se fait majoritairement autour des produits de trail. C'est une marque dont je suis complètement fan des chaussures. Vous m'avez vu énormément de fois avec ces produits-là. J'avais des chaussures Merrell sur l'échappée belle 2024, j'avais des chaussures Merrell sur l'échappée belle 2025, sur le marathon de la Vésubie, sur le Val d'Aran. Bref, j'en ai quand même vraiment énormément et extrêmement souvent utilisé. Je les avais encore d'ailleurs sur le 10 km que j'ai couru il n'y a pas très longtemps là, dans mon village. Bref, c'est des produits que j'adore, je suis convaincu, je trouve ces chaussures vraiment abouties. Pareil, exactement comme les 2 autres partenaires dont je vous ai parlé, il y a des nouveautés qui arrivent en 2026 qui sont complètement folle, dont je vous parlerai très bientôt. Donc, le 3e partenaire dont je voulais vous parler dans cet épisode et vous annoncer, c'est Merrell. Et je suis vraiment très content de voir l'histoire que j'ai commencé avec Merrell il y a 2 ans et demi, à l'UTCAM. C'était là où on s'est rencontrés, on a discuté et où j'ai découvert les produits. Je me suis dit, mais en fait, ils sont
Ils sont géniaux ces produits. Je suis très très content de voir cette histoire se poursuivre et du coup très heureux d'avoir Merrell à nos côtés, aux côtés du média pour 2026. Sachez qu'avec Merrell cette année, la particularité, donc avec Suunto, c'était les petits réels bonus, la petite cerise sur le gâteau de la collaboration. Avec For Endurance, ce sera les 2 épisodes où on va parler de compléments alimentaires et de produits ergogéniques. Et avec Merrell, la petite cerise sur le gâteau, la petite particularité de la collaboration, ce sera une rubrique dans tous les épisodes, la rubrique Encore plus loin avec Merrell. Ce sera une boîte à questions qu'on vous ouvrira sur les réseaux sociaux en story. Lorsque je préparerai les épisodes, il y aura en story sur l'Instagram de Courir Mieux, on vous mettra une story pour poser vos questions sur le sujet. Donc par exemple, on traite d'un sujet, on ouvre la boîte à questions, je sais pas, imaginons des super shoes. Imaginons, on ouvre une boîte à questions, vous pouvez proposer vos questions et j'en sélectionne 1, 2, 3 qui seront répondues par moi ou par mon invité dans l'épisode. Donc ce sera la rubrique Encore plus loin avec Merrell qui vous sera proposée pour chacun des épisodes de la saison 2026 du podcast. Donc soyez bien abonnés au podcast Courir Mieux. Donc soyez bien abonnés à l'Instagram de Courir Mieux, c'est comme ça que vous pourrez participer aux épisodes et peut-être avoir la réponse aux questions que vous posez sur les sujets qui seront traités. Donc voilà, c'était le 3e partenaire de la saison 2026 du podcast, Merrell. Et le dernier, là aussi, je pense, sans trop de suspense, je suis extrêmement content de voir ce nouveau partenaire me rejoindre. Ça fait partie du matériel que j'utilisais le plus en 2025, à savoir que c'est pas uniquement ce matériel-là que j'utilisais, mais quand même, il y a plusieurs matos que je trouve très performant, très abouti sur le marché du trail quand on regarde de manière générale sur ce qui se fait. Il y a quelques produits quelques marques que moi je préfère, etc. Et il y a une marque que j'ai énormément utilisée. Je considère que c'est presque les boss du matos de running et de trail pour différentes raisons. C'est le Compressport qui rejoint l'aventure. Le 4e partenaire de la saison 2026, ce sera Compressport et je suis super content de ça. Là également, vous m'avez vu sur le Val d'Aran, avec du matos Compressport et le sac Compressport. Sur l'échappée belge, j'étais également avec du Compressport. Bref, j'ai fait pas mal de choses avec ce matériel-là que je trouve extrêmement abouti. Leur sac de trail, le Ultra Nespac Evo 10, moi je trouve que c'est un des meilleurs sacs de trail. Il y a plusieurs sacs qui sont excellents sur le marché, mais quand même, moi j'ai vraiment très souvent couru avec le Nespac Ultra Evo 10 parce que je le trouve exceptionnel ce sac. La ceinture, leur ceinture de trail, les deux, je les trouve vraiment également exceptionnels. Là, en fait, on parle de mon équipement sur les échappées belles que j'ai réalisées et sur le Val d'Aran, ceinture et sac. Donc vraiment du super matos. Le textile, je le trouve ultra léger, ultra performant, ultra confortable. Mais il n'y a pas que ça, parce que tout ça, on pourrait discuter d'autres marques qui également ont ces ancrages-là et ce niveau d'aboutissement, ce niveau d'excellence dans les produits. Mais moi, il y a quelque chose en plus qui me tient à cœur avec Compressport et qui fait que j'ai une attache particulière à leurs produits et à leur démarche de développement de produits. C'est leur ancrage dans la science, en fait. Compressport, je pense que c'est une des marques dans l'univers trail qui est la plus ancrée dans les sciences et avec ce qu'ils appellent The Lab. The Lab, c'est leur laboratoire de recherche en sciences du sport où ils font le développement de la plupart des produits. À la tête de ce laboratoire, il y a Arnaud Ménétrier, qui est docteur en sciences du sport. Donc là-bas, tous les produits sont testés dans leur démarche R&D. Il y a un ancrage dans cette science par le testing des produits, dans différentes conditions, dans différents contextes d'utilisation, etc. Donc bref, c'est quelque chose qui m'a séduit depuis longtemps. Pour moi, cette proximité entre les sciences du sport et le développement produit chez Compressport, c'est ça qui fait que les produits sont aussi aboutis, aussi performants et moi, m'ont autant plu, en tout cas dans la pratique. C'est cette espèce de cohérence, cette espèce d'accroche, ça transpire dans tous les produits et du coup, ça fait qu'avec Compressport, on a beaucoup d'atomes crochus, cette appétence qu'on a pour la littérature, le testing, les datas, la cohérence avec la littérature, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et du coup, je suis super content de collaborer avec eux pour cette saison 2026. Et du coup, avec tous les autres, je vous ai parlé de la petite cerise sur le gâteau. Et celle avec Compressport, ce sera de vous emmener dans un épisode dans le labo, dans The Lab, d'ici quelques semaines, quelques mois, pour un échange avec Arnaud et une visite des locaux pour mieux comprendre ce qu'ils y font, à quoi il sert ce labo de développement, qu'est-ce qu'ils testent, pourquoi les sciences du sport, elles sont utilisées, à quelle fin, comment est-ce qu'ils arrivent à trouver un accord, un point de convergence entre les besoins de développer des produits et la littérature scientifique. C'est là-dedans que je vous emmène d'ici quelques semaines et ce sera un épisode dédié dans The Lab de Compressport. J'ai très hâte de vous présenter tout ça.
Pour chacun de ces partenaires à qui donc je les remercie énormément, pour chacun de ces partenaires, il y aura des codes que vous pourrez utiliser avec des liens que vous pourrez utiliser qui vous donneront des réductions si vous avez envie d'acheter votre matériel chez un de ces partenaires. Ils me soutiennent. Si vous les soutenez par exemple également, ce sera super cool et ça permettra de valoriser cette collaboration. Vous retrouverez tout ça à partir de la semaine prochaine dans les épisodes dédiés et là je vous propose qu'on avance. Alors en termes de sujets, il y en a plein qu'on va traiter cette année et on a plein d'idées. On n'a même pas assez de temps en un an pour traiter toutes les idées et tous les sujets qu'on aimerait vulgariser. Déjà, on va commencer l'année avec une série d'épisodes à la frontière entre performance et santé qui vont beaucoup tourner autour de l'énergétique du sportif. Où d'abord, on va parler de la glycémie, qui pour moi est super importante à comprendre, donc toujours un petit peu glucose sanguin, glycémie et des hypoglycémies, avec un versant performance et un versant santé, parce que cette glycémie elle est importante d'un point de vue santé du sportif. Donc ça on se retrouve très bientôt, dans 2 semaines si je dis pas de bêtises, pour parler de tout ça dans 2 Scientific Day, un tout seul et un où j'ai reçu une experte de la thématique, qui a travaillé sur la glycémie, les hypoglycémies et surtout le suivi de la glycémie après un ultra, qui peut être un marqueur de santé ou de santé dégradée, en tout cas de manière aiguë. Bref, on en parlera. Juste après, je vous ai réuni une table ronde sur un sujet qui a enflammé la toile l'an dernier. Et en fait, pour aborder ce sujet de manière sérieuse et constructive, j'ai réuni des experts parmi les meilleurs francophones pour parler, je crois, 2 heures, 2 heures et demie du sujet de l'éventuel risque de diabète de type 2 et de la consommation de glucides à l'effort. Est-ce que c'est un risque qui existe? Est-ce que c'est un risque qui est fantasmé et qui n'est pas cohérent? Une fois qu'on a de l'expertise, on se rend compte que c'est pas cohérent avec le fonctionnement du diabète de type 2, la physiopathologie, etc. Bref, je ne réponds pas ici et je laisserai mes experts en débattre et discuter. En tout cas, j'ai regroupé des personnes qui travaillent sur l'obésité, qui travaillent sur le diabète de type 2, qui travaillent sur la santé du sportif, etc. Et qui travaillent sur la performance et l'alimentation à l'effort. Donc là, je peux vous dire que cette table ronde, elle est extrêmement riche sur ce sujet et j'espère que ça vous plaira beaucoup. Et ensuite, pour terminer cette annonce des premiers épisodes, on aura une partie, 2 épisodes sur le microbiote intestinal et sa santé du microbiote intestinal chez les sportifs d'endurance et en rapport avec la nutrition au quotidien et la nutrition à l'effort. Pareil, sur les sujets qui ont un peu embrasé la toile l'an dernier, il y a eu des histoires sur la perméabilité intestinale, les risques de dégrader le microbiote avec ce qu'on peut consommer à l'effort, etc. Bref, on en parlera. On verra si c'est quelque chose de réel, si c'est une réalité, si oui, quel est le problème, comment est-ce qu'on peut le prévenir, etc. Dans quelle mesure est-ce que c'est un risque pour les sportifs ou pas. Avec du coup un versant performance, mais cette fois encore plus un versant santé du sportif d'endurance. Je vous garde quand même quelques secrets pour les sujets 2026. J'ai pas envie de tout révéler ici. Je vais le faire au fur et à mesure. À chaque fois, je vous dirai un petit peu de quoi on va parler. Pareil, si vous suivez le réseau, c'est pareil, si vous suivez l'Instagram de Courir Mieux, vous serez tenu au courant de ce qui va sortir. Mais voilà, en tout cas, là, vous avez déjà une vision du début. Et j'ai oublié de le dire, la semaine prochaine, on lance les épisodes avec une interview, un Courir Mieux rencontre de Fred Tranchant, avec sa saison 2025 qui a été stratosphérique. C'est pas sa première, Fred, il a toujours brillé à très haut niveau, mais quand même, en 2025, il a quand même vraiment tout écrasé. Et j'ai eu le plaisir de le recevoir fin 2025 pour parler de sa saison. Donc, c'est l'épisode de la semaine prochaine. Et pour les autres rencontres, je sais déjà vers qui est-ce que je vais interviewer. Mais je vous garde la surprise, on en reparle dans quelques temps. En termes de projets sportifs, je vais aller assez vite là-dessus. Ça me concerne moi spécifiquement. Actuellement, c'est pas mal bridé parce que je suis blessé, vous le savez, à l'adducteur. Et j'ai un peu du mal à m'en sortir. C'est compliqué comme blessure. Pour pas dire que c'est anxiogène, je vous l'avoue, parce que je patauge, je trouve pas trop comment avancer, même si ça s'améliore quand même, c'est compliqué, je peux pas faire du sport comme je veux, je faisais beaucoup de vélo, là il est en train de tomber des pizzas de neige, donc je peux pas faire de vélo non plus, je peux surtout pas courir sur de la neige parce que c'est terrible pour l'adducteur, donc bref, du coup en termes de ce projet sportif, pour l'instant, j'y vais mollo, j'ai mis une croix sur les courses de début de saison qui me donnaient envie et que je pense ne pourrais pas faire, mais j'arrive quand même à me projeter parce que je me dis que l'an dernier, à cette même période, j'étais plus blessé que je ne le suis aujourd'hui et j'ai quand même réussi à faire l'échappée belle et les Templiers. Donc j'arrive quand même à me projeter un peu, mais j'y vais avec prudence. La priorité déjà en projet sportif, c'est de pas être blessé, de pouvoir courir sans douleur. C'est vraiment mon objectif numéro 1 le plus tôt possible. Et je travaille là-dessus pour soigner cette tendinopathie à l'adducteur qui m'embête depuis quand même plusieurs semaines. Après, je suis également responsable parce que j'avais une petite tendinopathie. J'ai mal fait et mal quantifié ma charge sur mes premiers exos
Première semaine d'exercice en y allant comme un gros bourrin. Et du coup, je me suis complètement dégradé la situation et enflammé tout seul. Donc, il y a aussi une grosse part qui est ma faute. Il n'y a pas que la chute sur les Templiers qui a déclenché ce problème. Il y a une bonne part qui est ma faute, mais quand même, c'est compliqué à soigner comme blessure et j'espère que ça va avancer. À première vue, si je me sors de ce pépin physique, je devrais faire 2 courses, 2 dossards surtout. Après, peut-être des petits dossards en bonus pour préparer, mais voilà. La première, ce serait le Lavaredo, 120 km. Alors, il a annoncé 100 miles, mais pas du tout. C'est un 120 km et 6000 mètres. Donc, c'est la première course sur laquelle je devrais m'aligner, qui est un trail vraiment roulant. Mais cette année, j'avais envie de sortir un petit peu des projets, des courses alpines, avec beaucoup de dénivelé, etc. Comme j'ai fait l'an dernier. J'ai fait pas mal de boucheries l'an dernier avec le Val d'Aran et surtout l'échappée belle. J'avais envie de retourner sur des courses un peu plus comme le Templier 100K, sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir. Et au final, on n'est pas très loin, parce que le Templier, l'Endurance Trail des Templiers, c'est en termes de ratio dénivelé-distance, ça correspond à un 40 et le Lavaredo, c'est un 45. Donc en fait, c'est assez proche, c'est assez courant. C'est dans les Dolomites, c'est sublime. J'y suis allé en vacances l'an dernier, je connaissais pas du tout ce coin, j'ai pris une fracture nette des 2 yeux et du coup je suis super content. Normalement, il devrait y avoir un projet autour du média et du Lavaredo, donc je devrais aller sur cette course et ça me fait super plaisir. Et la deuxième course sur laquelle j'envisage de m'aligner, pareil, c'est à confirmer si j'ai les dossards, etc. C'est l'UTMB 100 miles, le Nice by UTMB 100 miles. En fait, ce serait l'occasion de faire mon premier 100 miles, qui est un 100 miles pas ultra brutal, c'est un 100 miles, donc 160 et 8000 si je dis pas de bêtises. Alors ça reste super brutal, mais je veux dire, quand on regarde dans la catégorie 100 miles, on peut commencer par l'échappée belle qui fait 140 et 12 000, on peut commencer par l'UTK Trem qui fait 180 et 12 000. Bref, du coup dans la catégorie 100 miles, il y a quand même de la variabilité dans la violence, la brutalité des parcours et des terrains et des ratios dénivelé distance. Et du coup en fait, en plus de ça, quand j'ai regardé le parcours du Nice by UTMB, je l'ai découvert un peu par hasard parce que je m'étais pas trop intéressé à cette course. Je l'ai découvert l'an dernier quand j'ai fait mon itinérance dans la Vésubie. Je le traçais et sur Sunto, j'avais vu en carte de chaleur, j'avais vu qu'il y avait une espèce d'énorme tracé en carte de chaleur qui était rouge vif, qui laissait entendre que plein d'utilisateurs étaient passés par là. Et quand j'ai essayé de comprendre pourquoi, je me suis rendu compte que c'était le parcours du Nice by UTMB. Je l'ai remonté un petit peu sur ma trace sur Sunto là, et je me suis dit ouais, mais c'est incroyable. En fait, tout ce parcours du 100 miles Nice by UTMB, c'est plein d'endroits où j'ai commencé le trail quand vraiment j'ai débuté, que j'étais encore à Nice étudiant au STAPS de Nice et que j'ai commencé à trottiner dans les sentiers et les montagnes. Et je me suis dit ouais, ça commence. En fait, ça me fait envie ce projet de courir sur cette trace là qui est bon, du coup plein de sentiers que je connais très bien. Il y a une petite partie que je connais pas trop quand même, mais c'est des sentiers en grande partie que je connais, qui sont magnifiques, qui passent à 5 km de là où j'ai grandi et où ma famille vit. Donc peut-être que ma famille pourrait venir me voir sur ce projet. J'ai encore 1 ou 2 amis qui vivent à Nice. Bref, ce serait quand même vraiment cool. Et du coup, j'ai quand même dans un coin de ma tête de partir sur le 100 miles du Nice by UTMB. Voilà, ça me donne très envie. Et donc, on va voir si j'ai effectivement les dossards. Je suis pas inscrit pour l'instant, c'est l'idée. On verra. Mais en tout cas, ça me plaît bien comme projet de faire ces 2 courses-là. Si j'ai pas ces dossards, qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'ai d'autres courses en tête, mais je sais pas encore laquelle et je réfléchis. Il y a l'UT4M intégrale qui me donne très envie. Alors, je disais brutalité pour rentrer dans le 100 miles. Ce serait pas une entrée douce dans la distance 100 miles sur laquelle j'ai envie d'essayer d'aller pour voir. Ça veut pas dire que je ferai pas de course courte. Au contraire, j'en ferai des 20, des 30, des 40. J'adore ça aussi. Donc voilà. Mais j'ai quand même envie d'aller voir ce que c'est le 100 miles. Et du coup, l'UT4M qui passe là où je cours tout le temps et je connais par cœur le parcours, mais là, alors là, pour le coup, je le connais vraiment de A à Z. Et je me dis, pour commencer les 100 miles, proche de Margot, de là où je vis, de la famille, là, de ma belle famille, on va dire, et des amis, ce serait quand même vraiment très, 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 très cool. Il y a également les Templiers 100K qui me donnent envie, en objectif principal pour faire mieux, et non pas y aller en second choix de dernière minute après l'échappée belle, mais préparer vraiment cette course, ça me donne envie. L'UTCAM à Nice, dans le Mercantour, qui me donne super envie. Bref, je sais pas. Donc si j'ai pas les dossards que je vous ai dit avant, Lavaredo, Nice by UTMB, je verrai bien ce que je fais, je vais y réfléchir. Et sûrement en off, en plus, il y aura une traversée ou un tour d'un grand massif alpin. C'est un projet que j'ai en tête de traverser ou faire le tour des plus grands massifs alpins sur plusieurs années, plusieurs mois, etc. Mais voilà, je l'ai en tête. En off, c'est des offs qui me donnent très envie. Je vous en reparlerai bientôt, surtout quand je lancerai ce projet off. Mais il y aura certainement, en plus des dossards que j'ai mentionnés, là, des 2 que j'ai mentionnés, un off. Alors, peut-être pas une traversée de Chartreuse, parce que ça, je peux le faire, entre guillemets, juste en entraînement. C'est pas très gourmand, mais ça peut être un autre massif alpin. Je sais que j'ai le Keras en tête, que j'aimerais bien traverser ou faire le tour. Bref, il y a plein de choses qui me donnent super envie. Faire le tour du Vercors ou la traversée du Vercors, ça, c'est vraiment long et ça peut être génial. Bref, il y a vraiment plein de massifs qui me donnent très très envie d'aller explorer et que je connais pas, et du coup en faire le tour ou les traverser
en une fois sans pause ou alors avec une pause, je sais pas encore. Bref, en off en tout cas, ce sera un autre projet sportif. Je vous ai dit au début de l'épisode que vers la fin, on y arrive. Il y avait 3 projets importants pour Courir Mieux que je voulais annoncer. 3 annonces importantes. On y est. Il y a 3 choses dont je veux absolument vous parler qui nous tiennent énormément à cœur avec Margot. On est très très content de lancer ça. Et du coup, je vous en parle. La première chose, c'est le lancement de la newsletter de Courir Mieux. La newsletter qui s'appellera le Ravito. La newsletter Ravito. Vous avez un lien en description de cet épisode pour vous y inscrire avec un petit document dans lequel vous pouvez renseigner votre email et vous inscrire à cette newsletter. On vous invite énormément à le faire. On veut créer cette communauté, on veut animer ce canal d'interaction avec vous. Ce sera pour l'instant une newsletter mensuelle, donc une seule fois par mois. On utilisera votre adresse mail uniquement pour cette newsletter, rien d'autre. Elle ne sera distribuée à personne d'autre, à aucun des partenaires ou quoi. Ce sera uniquement pour Courir Mieux. Vous pourrez évidemment vous en désinscrire quand vous voudrez. Mais voilà, on lance la newsletter Ravito. Le format, le but, ce sera de revenir sur différents contenus qui ont été partagés, de vous parler des coulisses de Courir Mieux, de vous parler des projets sur lesquels on travaille, de qu'est-ce qu'on est en train de développer, de vous donner une vision un petit peu des coulisses du média, sur où est-ce qu'on va pouvoir aller, où est-ce qu'on va se rencontrer, des projets sportifs, des actualités, éventuellement des partenaires. Ce sera une réalité dans les newsletters, mais voilà, ce sera un amas de plein de choses qui résument un petit peu sur le mois écoulé. Qu'est-ce qu'on a réalisé, quels sont les billets qu'on a rédigés, quels épisodes sont sortis pour être sûr de rien manquer, quelle vulgarisation on a fait sur les réseaux sociaux ou quoi. Bref, un espèce de condensé de l'essentiel de Courir Mieux sur un mois et éventuellement les projets et les coulisses du média. Donc je vous invite vraiment à rejoindre cette newsletter. On est très très content de lancer ça. Ça fait longtemps qu'on y pense. On réfléchissait au format, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il y aura dedans. On a mis du temps à se décider. On voulait pas faire une newsletter juste pour faire une newsletter. Et on a déjà plein de formats où on fait de la vulga, où on fait des petites vulgas, des grosses vulgas, des épisodes, etc. On voulait pas un format redondant et pas savoir ce qu'on met dedans. On a pris le temps d'y réfléchir, on s'est décidé. Donc, on est très content de lancer ça et on espère que vous serez nombreux à vous abonner à notre nouvelle newsletter. Deuxième annonce super importante. J'aurais aimé que ce soit elle qui le fasse, mais elle peut pas le faire là. Donc, c'est moi qui m'en charge. Margot va vous animer une série mensuelle, 10 épisodes sur l'année 2026 sur les athlètes féminines, donc 10 épisodes de vulgarisation scientifique sur les athlètes féminines et les spécificités, les besoins des athlètes féminines dans l'entraînement en endurance. Ce sera une série de 10 épisodes, toujours ancrés dans la littérature, qui seront ces épisodes utiles aux athlètes féminines, aux entraîneurs et entraîneuses, aux conjoints éventuellement d'athlètes féminines qui pourront avoir des idées à transmettre, des billes. Bref, ce sera utile à plein de monde. Cette série, du coup, ce sera un épisode par mois, 10 épisodes sur l'année, 100% animé par Margot, basé sur de la littérature scientifique. Évidemment, ça ne change pas. Et la petite particularité, c'est que ce sera en partenariat avec Coro. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec Coro, on fait déjà des recettes une fois par mois sur les réseaux sociaux. Ça nous amuse beaucoup, ça nous éclate de faire ces recettes pour sportifs, même si des fois on dérive. Je vous avoue que la bûche de Noël, c'était vraiment juste de la gourmandise. C'était pas spécialement un repas pour sportifs. Mais de manière générale, on fait une recette par mois avec Coro, qui sont des produits qu'on adore utiliser dans notre quotidien. Et là, la série sera en partenariat avec Coro uniquement. C'est Margot qui gère ça, et ça aussi c'est un projet qu'on avait en tête depuis quelques temps. On peut le lancer, ça va être vraiment fou. On sait déjà les sujets qui seront traités. Je laisserai Margot faire ça, mais le premier épisode arrive très bientôt, un par mois, et j'espère que vous serez au rendez-vous parce que c'est quelque chose qu'on est vraiment très très content de lancer. On voulait pas parler des spécificités des athlètes féminines juste comme ça. On voulait vraiment prendre le temps de poser les choses, y réfléchir. Qu'est-ce que c'est que ces spécificités vraiment ? Est-ce qu'il y en a vraiment tant que ça, autant que ce qu'on voit des fois sur les réseaux sociaux ? C'est pas sûr, mais il y en a quand même. Bref, Margot vous parlera de tout ça bien mieux que moi, mais c'est un des projets, une des annonces importantes de 2026 et je suis très content qu'on fasse ça. Et la dernière annonce, c'est le nouveau site de Courir Mieux qui arrive très bientôt, en 2026. Un nouveau site web super beau, bien mieux que ce que moi j'ai fait, parce que là, c'est pas moi qui m'en charge, donc forcément, ce sera mieux. Je suis pas un grand designer ni un grand web développeur, donc j'ai fait appel à un grand designer et web développeur pour faire ça. C'est super beau, c'est super cool, c'est super fluide. Les outils qui sont toujours disponibles en ligne de pacing et d'aide à la décision nutritionnelle, ils seront tout beaux, tout propres. Il y a des nouveaux outils qui arrivent en 2026 d'ailleurs. Les articles
articles seront tout propres. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. J'ai super hâte que ce site web soit lancé, encore plus fluide, encore plus facile de s'y retrouver parce que là, c'est un peu le bazar. Et donc, j'ai vraiment très très hâte. Ça, c'est un projet 2026 qui est vraiment important pour nous de faire ce site web super beau. Bon, il y a d'autres petits projets, dont des projets avec des étudiants et des chercheurs en sciences du sport sur lesquels on travaille actuellement pour développer de nouveaux outils, de nouvelles choses qui vous aideront dans votre pratique sportive. Je vous en parle pas pour l'instant parce que c'est un peu, pas secret, mais je veux dire, c'est encore un peu trop récent. On n'a pas encore assez avancé là-dessus. Donc, pour l'instant, je garde ça pour moi. Mais en tout cas, il y a plein de projets. On en parlera dans la newsletter. Mais pour cet épisode, les projets les plus importants ont été annoncés. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous propose de conclure. Évidemment, d'ores et déjà, merci. Merci à vous pour votre fidélité renouvelée. Si vous avez écouté cet épisode. Merci pour votre fidélité en 2026 et pour tout ce que vous ferez autour du média en 2026. Merci, 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 merci. C'est grâce à vous qu'on existe. Et donc, c'est génial qu'on puisse mener cette aventure de manière un peu collaborative, j'ai l'impression. Donc, c'est super. Merci également aux 4 partenaires de la saison 2026. Sans eux, il faut savoir que sans eux, le podcast Coamieux n'existe pas. Le média Coamieux n'existe plus. Donc, vraiment énormément merci à eux. On n'est pas encore un média indépendant. On pourra peut-être jamais l'être. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si j'ai besoin de l'être parce que les partenariats que j'ai aujourd'hui me tiennent à cœur, ont du sens à mes yeux, ont du sens à nos yeux. Et donc, c'est vraiment super d'avoir ces 4 partenaires de manière récurrente sur le podcast au sens large. For Endurance, Compressport, Merrell et Suunto seront à nos côtés dans les épisodes de 2026. Et merci beaucoup à eux pour cette saison qui s'annonce riche et j'ai hâte de vous présenter tous les épisodes sur lesquels on a travaillé et on va travailler. Pour conclure, n'oubliez pas que vous pouvez toujours aider à faire grandir le média, faire grandir le podcast, faire vivre Courir Mieux. Des fois, on a l'impression que c'est rien, que c'est pas nécessaire parce qu'en fait, on a, 1 million d'écoutes, on a 27 000 abonnés sur les réseaux sociaux ou quoi, j'en sais rien. Et en fait, si chaque petite action compte et ça aide vraiment beaucoup, je les ai listés de manière à peu près exhaustive, mais vous n'êtes pas obligé de tout faire. Vous pouvez choisir que certaines choses vous intéressent pour soutenir le média et pas. Il y a des choses qui demandent un petit investissement financier, d'autres qui sont complètement gratuites et demandent rien du tout. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, donc au podcast et à la chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner à Instagram. Vous pouvez activer les notifications de publication sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Ça aide beaucoup le média. On s'en rend pas compte, mais ça aide beaucoup le média. Quand des contenus sont partagés sur les réseaux sociaux, en podcast, sur YouTube, vous pouvez les liker, les commenter, les partager. Bref, interagir avec les contenus pour qu'ils ressortent encore plus et ça aide Coamieux à être visible. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais je fais plus cette année de vulgarisation scientifique et de petits épisodes de conseils entraînement, récupération, nutrition, bref, exactement pareil que l'ADN des épisodes, mais en format plus court, j'en fais un peu plus sur les réseaux sociaux. Donc, j'espère que ces petites vidéos, ces petites publications, ces carousels vous plairont. N'hésitez pas à interagir avec et me dire si ça vous aide ou quoi. En tout cas, c'est quelque chose que je vais m'astreindre à faire plus souvent parce que je ne le faisais pas assez, j'avais pas assez de temps pour les réseaux sociaux et là, j'en aurai plus. Margot également, donc on va vous proposer des contenus spécifiques aux réseaux sociaux, à Instagram, qui seront plus souvent présents. Pour revenir à ce que je disais, vous pouvez également noter le podcast en audio. Je vous demande pas de mettre une note spécifique, mais mettre une note, mettre un commentaire, ça aide beaucoup. Évidemment, si la note est élevée, c'est cool, mais je vous demande pas une note en particulier. Notez comme vous avez envie de noter le podcast. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Pour rappel, le lien est en description de l'épisode. Ça aussi, ce sera un super moyen de soutenir le média. Un autre, ce sera d'utiliser les codes qu'on a mis, qui sont les codes des partenaires qui sont en description des épisodes. Si jamais vous voulez faire de l'acquisition de matériel, si vous n'avez pas prévu d'en acheter de matériel, pas de souci, il n'y a rien à faire. Si vous achetez du matos et en plus du matos d'un des partenaires du podcast, n'hésitez pas à utiliser les liens qui sont en description et les codes. Ça aussi, c'est un bon soutien pour le média. C'est une petite action qui ne vous coûte pas grand-chose, mais qui aidera beaucoup le média et les collaborations à perdurer dans le temps. Et le dernier, c'est le Patreon, évidemment, qui existe toujours, avec les abonnements à 7 € par mois, et ça revient à peu près à 6 € par mois si vous vous abonnez pour l'année d'un coup. Sur le Patreon, vous avez accès à... Donc, c'est un moyen de soutenir le média directement, en donnant un petit soutien participatif financier. Vous avez également accès à des contenus exclusifs, donc des vidéos, des extraits de vidéos avec chacun de mes invités. Il y a toujours une partie Patreon réservée aux abonnés Patreon, et ça, vous y avez accès si vous êtes abonné au Patreon. Vous avez une vulgarisation scientifique par semaine. Il y a un canal où on partage différentes informations, où on discute sur plein de sujets, où je réponds à des questions que vous pourriez avoir et où les abonnés également répondent et discutent pour nourrir des réflexions.
notifications. Donc c'est un super moyen de soutenir le média, c'est de rejoindre le Patreon si jamais vous le voulez, si vous le pouvez. Voilà, j'ai fait le tour. On s'arrête là, c'était juste un épisode d'annonce. Je suis très content de lancer cette saison 2026 comme ça. Ça va être une belle saison qui, j'espère, va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez des envies particulières, pareil, mettez un commentaire, envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux. Des idées de sujets, des choses que vous aimeriez voir sur le média. On est toujours preneur de vos retours. C'est toujours constructif. Et ça nous a déjà aidé par le passé. Donc n'hésitez pas à poursuivre ce genre d'action. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, en fait, parce que dès la semaine prochaine, on se retrouve pour un Coamur rencontre avec Sébastien Tranchant. Donc à très vite pour le premier épisode de la saison 2026 du podcast Courir mieux.